J'ai vu ce monsieur sortir avec une part de flan. Il a ouvert le papier, il l'a mis à sa bouche, tu vois. Et au moment où il a croqué, j'ai senti que le type, ça faisait... Qu'est-ce que ça doit être bon, ça. Je veux savoir le faire. Bienvenue dans 13h15 le samedi. Et au sommaire, pas de trêve des confiseurs en ce week-end de Pâques. Bien au contraire, on va se plonger avec gourmandise dans le portrait de l'un de nos meilleurs chocolatiers pâtissiers. Il va nous délivrer quelques-uns de ses secrets de fabrication, mais aussi quelques secrets plus intimes. Comment ce métier, cette passion l'a sauvé. Voici l'histoire de Jacques Genin et de sa fille qui marche dans les pas de son père. Une confession précieuse signée Delphine Valleille, Jean-Baptiste Jacquet et Vincent Martin. Ça y est, nous y sommes. Jamie, tu fais combien? 3 fois. Ouais. 18, 1 kg 950, 950. C'est quoi la Jacques? Là, je fais des tartes au chocolat avec un insert praline et capre. Le chocolat arrive, il commence à fondre tout doucement. Et d'un coup, ce qui t'arrive, c'est tout le côté iodé des capres. Et ça te donne une petite amertume légère, un peu sucrée, un peu salée. Une amertume. Une amertume. Oui. La question que l'on me pose, c'est où tu as eu cette idée? Et je ne sais pas répondre. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit, Jacques? C'est drôle que tu me poses cette question parce que à l'âge de 4 ans, mon père m'a demandé ce que je voulais faire. Et je voulais faire de la danse et du théâtre. Et la réaction a été assez bizarre pour un môme de 4 ans. Pas de PD à la maison. Bon, ça c'est fait aussi. T'as 4 ans. Et à 6 ans, il m'a redemandé ce que je voulais refaire. Et à 6 ans, je lui ai dit, je veux être chercheur. Et là, il était fier. J'ai senti qu'effectivement, c'était quelque chose d'incroyable. Et il m'a dit, mais pourquoi tu veux être chercheur? Et là, je lui ai dit, écoute, papa, ce que je veux, c'est inventer d'autres parents. Là, j'ai pris une raclée. Mais ça veut dire que ce que tu me racontes, c'est une enfance de maltraitance? Douloureuse. Mais je crois qu'à travers ce métier, j'ai voulu combler quelque chose, un vide. C'est sûr. L'histoire de Jacques est là. Dans cette tarte au chocolat au capre, avec cette légère amertume, comme il dit. C'est pas un peu de moi. C'est mon histoire et c'est moi. L'histoire d'un petit gars mal aimé,
devenu l'un des 10 meilleurs pâtissiers chocolatiers français. L'histoire d'une lente, très lente réparation. Et tout a commencé bien loin d'ici, à plus de 500 km. Jacques a 61 ans. Aujourd'hui, il se sent prêt à affronter son passé. C'est la première fois que tu reviens ici? C'est la première fois depuis très longtemps. Et ça va aller? Ça va très bien aller. C'est là. C'était sur l'immeuble de droite, au deuxième étage. Ici, c'est la rue de l'Enfer. Moi, je l'ai toujours définie comme ça. Mais qu'est-ce qui se passait derrière ces murs-là, au deuxième étage, pour toi? Ce qui se passait, c'était... Tu avais l'impression de ne plus exister, juste de survivre. Ils faisaient quoi, tes parents? C'était les enfants de la guerre. Et puis de nous expliquer de toute manière que sous les bombardements, c'était comme ça, et puis que c'est... Tu vois, une de ces phrases, c'était... Ce qu'il vous faudrait, c'était une petite guerre, tu vois. D'abord, mon père ne travaillait plus parce qu'il était complètement dans la déchéance. Comme dans beaucoup d'endroits, si tu veux, c'est l'alcool, c'est tout ce qui va avec, quoi. C'était des coups tous les jours, c'était des insultes, c'était ça tout le temps. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans une tête de petit garçon de 7 ans? Qu'est-ce qui marque plus? Quand j'étais avec les enfants de mon âge à l'école, c'était oui, tes parents ils étaient encore brisés, tes parents ils se sont battus. Donc, chaque fois qu'ils se battaient, je me mettais au milieu. Il y a des fois, je me suspendais même au balcon d'une main pour qu'ils arrêtent. Et je leur disais que s'ils n'arrêtaient pas, je lâchais. Il m'a rattrapé combien de fois dans le vide? C'est de voir tes parents se déchirer. C'est de voir, en fait, se déchirer, qui déchire en même temps un univers qui le tient. De toute manière, dès que ça pouvait être une fête, un anniversaire ou quoi que ce soit, c'était systématiquement cassé. Jacques quitte l'école à 12 ans. Il devient apprenti équarrisseur. Ses journées, les abattoirs, le soir, la maison, irrespirable. Alors souvent, il s'échappe. Moi, je dormais dans la forêt. Personne pouvait venir. Et puis, va me chercher en forêt. Mais j'ai eu des peurs terribles. Qu'est-ce que ça sent bon. Mais c'est juste incroyable. J'aimais venir beaucoup en forêt parce que tout ce que je pouvais mettre à ma bouche avait quelque chose de magique. Moi, j'avais pas ça à la maison. Les grosses mûres, plus grosses que le bout de ton pouce, qui fondaient, qui avaient un goût d'humidité, un goût de mousse. Mais ça, c'était juste extraordinaire. Et les grosses framboises. Mais la framboise, elle sentait le bois de la forêt. Mais ça, c'était magique pour moi. Je savais que j'allais prendre une raclée après, mais c'était pas grave.
Et à 19 ans, c'est la raclée de trop. Jacques prend la fuite. Le jour où je suis venu sur cette route, ça a été assez simple. Je me suis réveillé au milieu de la nuit. J'ai dit, ça va. Maintenant, je pars. Un camion s'est arrêté. J'ai ouvert la portière. Il m'a demandé où j'allais. Je lui ai dit, moi, je sais pas, mais vous allez où? Il m'a dit, moi, je vais à Paris. J'ai dit, alors, je viens. Et il m'a pris. Tu avais quoi dans tes poches? J'avais rien. J'avais pas d'argent. J'avais rien. J'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Jacques ne reverra plus jamais ses parents. À Paris, il enchaîne les gagne-pains, se fait embaucher dans des cuisines. Le petit gars des Vosges a du mal à s'adapter. L'autorité, ce n'est pas pour lui. Mais Jacques respire. Ok, des tartes citron tout de suite à refaire, là. Ça n'empêche pas de lancer une autre crème. Hein. Vas-y, fais tourner 2 crèmes pâtissières, là. Aujourd'hui, c'est lui le patron. Allô? Je veux 2 grilles, 2 feuilles. Feuilles, on va mettre les flancs dessus. Ah. Non. Tu arrêtes tes bêtises, tu m'en mets 2 à tourner d'un coup. On va recommencer quoi? 3 fois? Oh, mais Valéria, tu arrêtes un peu. Je vais te faire goûter quelque chose d'incroyable. Si tu goûtes pas ça, c'est pas possible. Franchement. Son succès d'aujourd'hui s'est joué il y a longtemps, en un instant. J'ai une image qui m'est restée toute ma vie. C'était en hiver, je me souviens, la vitrine de la boulangerie, elle était pleine de buée, tu sais. Plein de buée. Et j'ai vu ce monsieur sortir avec une part de flan. Il a ouvert le papier, il l'a mis à sa bouche, tu vois. Et au moment où il a croqué, j'ai senti que le type, ça faisait... tu sais, comme s'il allait se retrouver dans un édredon, tu vois. Et il est parti comme ça. Et moi, je regardais cette part de flan en disant, qu'est-ce que ça doit être bon, ça. Je veux savoir le faire. Moi, je me suis lancé à faire de la pâtisserie parce que tout ce que je n'avais pas eu étant môme, je voulais le posséder à moi. C'est uniquement pour ça que j'ai fait de la pâtisserie. Et après, je me suis pris au jeu. J'ai découvert le jeu de la pâtisserie. Très vite, Jacques excelle en pâtisserie. Et puis un jour, il se fait embaucher par l'un des plus grands maîtres chocolatiers de Paris. Et Jacques découvre le chocolat. Mais qu'est-ce qui te plaisait tant dans le chocolat? C'était les odeurs, c'était les parfums, et de voir de toute manière la couleur, cette couleur qui était magnifique, cette brillance que tu pouvais avoir, et puis surtout cette pureté du produit. C'est ça qui me plaisait. J'en mangeais une moyenne de 600 grammes par jour. Et je savais qu'en touchant ce produit, je ferais des merveilles. Alors un jour, Jacques s'affranchit. Il ouvre son propre laboratoire, crée ses recettes à lui. Quelques années plus tôt, il a rencontré la femme de sa vie, la mère de sa fille. Jacques se répare, petit à petit. Pourquoi tu voulais tant y toucher, Jacques, au chocolat? Comme ma fille venait d'arriver, je voulais qu'elle ait les plus beaux anniversaires, c'est tout.
Je ne voulais pas reproduire ce que j'avais vécu, c'est tout. Sa fille a aujourd'hui 29 ans. Il y a 2 ans encore, elle était avocate d'affaires. Oui, et toi? Au fait, j'ai lavé toutes tes vestes hier. Merci. Elles sont où? À la maison. Ça me faisait trop lourd ce matin pour les ramener. Tu veux pas les émissions? Mais c'est gentil, merci. Tu les auras toutes lundi. Tu te reposes quand même demain ou pas? Ouais. Et il faut que je fasse ma pâte à tartiner aujourd'hui, mais il faut pas que vous la touchiez jusqu'à lundi. T'en fais un peu plus, tu fais 2 pots comme son égoutte. Bah, alors je fais 3 pots. Un beau jour, Jade a décidé de rejoindre son père, de reprendre la maison. Son domaine à elle, la chocolaterie. Tu prends ta poche, tu vas au milieu, ok? Et tu presses jusqu'à ce que tu arrives. Jusqu'à ce que ça monte. Tu soulèves et après, quand t'es comme ça, tu mets tes graines. Ok? Voilà. Comme ça. Idéalement, moi j'aime bien quand c'est juste comme ça, tu vois. Un peu moins rempli, ouais. Va me chercher un cul de poule, s'il te plaît. Et ramène un fouet. Merci. T'es comme un poisson dans l'eau, là. Bah oui, après la chocolaterie, elle existe depuis que je suis née, donc c'est un peu inné. Tu te souviens du jour, de l'heure, de la seconde où t'as pris la décision de venir ici, de venir travailler avec ton père? Oui, je me rappelle très bien. Le moment où je me suis dit que je pouvais pas continuer ma carrière d'avocat, c'était quand papa a eu la médaille de l'Ordre du Mérite agricole. Et que forcément, j'étais un peu émue de le voir, surtout que papa est lui-même très émotif, donc comme souvent, il pleurait. et j'étais en train de me dire que ce serait génial que mes petits-enfants aient un grand-père chocolatier ou pâtissier, que c'est trop cool, quoi, qu'ils auraient des super annives comme moi j'ai eu. Et en me disant ça, je me suis rendu compte que finalement, ça se trouve, mes petits-enfants, ils connaîtront jamais ça, parce que mon père, il allait pas travailler jusqu'à je ne sais pas quel âge. C'était pas forcément le chemin qui avait été tracé pour moi par rapport à mes études, par rapport au fait que j'avais un super boulot dans une super entreprise qui se passait bien. Mais une fois que j'ai compris ce dont j'avais envie, c'était tellement clair et ça paraissait tellement évident que je pouvais plus attendre, et je me suis même demandé comment j'avais fait pour faire 27 ans sans m'en rendre compte, quoi. Et du coup, ça s'est fait en 2 minutes. Merde. Et voilà, j'ai parlé, je me suis trompée. Et ton papa? Je lui ai dit, et je crois qu'il m'a pas cru. Ah oui, Jade est salariée ici. Elle gravit les échelons pas à pas. Ouais, voilà. Ouais, je sais. Du coup, on a coulé un jasmin pour rien. On va le faire en bar. Quand tu m'enfermes les beurres, ce serait bien de goûter avant. On enferme les beurres et on marque romarin quand c'est du jasmin. Du coup, Les gars, en amitié, je vous ai déjà dit, vous êtes là pour goûter. Votre métier, c'est de goûter, même du beurre, vous devez le goûter. Le vrai problème, c'est qu'effectivement, vous pensez à votre poids, le petit bourrelet, ça vous gêne. Eh ben non, mais vous êtes là pour goûter. Ah non, moi ça va, j'ai pris 10 kilos. Ça va, tu peux y aller encore. Et qu'est-ce que j'allais dire? T'as goûté la pâte à tartiner ou pas? Non, pas encore. Alors, elle a prise ou pas? Ouais, elle a pris, mais quand même, je rajouterai un peu de chocolat. Tu vois? Mais elle est dure, elle est comment? Non, franchement, C'est celle qui est là sur le bord? Ouais, la texture, elle est bien. Mais je mettrai un peu plus de choco quand même. Elles sont trop pralines. Un peu de choco, un peu plus de choco. Mais la texture est pas mal. Ouais. Mais je mettrai plus de choco. Bon, c'est joli. J'aime bien l'amertume que tu as derrière. Bah, c'est au choco noir.
Ouais, c'est très bon derrière. C'est bien, c'est bien. Jacques Génin, bonjour. Jacques, raconte-moi le jour où elle t'a dit « je viens ». D'abord, je m'y attendais pas. Elle m'a dit, mais papa, je veux travailler avec toi. Je veux travailler le produit. Là, pour moi, la définition, c'était pas Jade, avocat, qui va venir tac, 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 tac. Non. Là, après, c'est Jade qui veut, effectivement, connaître le produit, qui veut connaître ses racines, qui veut savoir pourquoi je suis heureux dans ce que je fais. C'est pas la même chose. C'est pas le même partage. Jacques s'est donné 3 ans pour former Jade et lui passer la main. Je vais pouvoir découvrir ma fille comme beaucoup de papas la découvriront jamais. Je vais travailler avec elle. Je vais échanger avec ma fille un sentiment qui m'était pas connu avant. C'est beau, mais je dis pas que ça va être simple. Pas beau. Ici, ma chair est tendre. Interrogation finie. 19 sur 20. Le sac Bye. et la Bisous, papa. À demain. Mani. Bisous, bisous. Je t'aime aussi. Plus rien ne peut surprendre mon cœur envisagé. Qu'est-ce qu'elle est jolie quand même. Hein? C'est fou. Hein? Marc, c'est vrai. Tout ce que je fais, c'est beau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avoue, ma chair est tendre. J'ai vu quelques regrets. Jade sera-t-elle faite pour ça? Voilà bien ce qui taraude Jacques. Plus rien ne peut surprendre. Ma chair est tendre. Le temps d'un soir. Il y a un peu plus d'1 an, il l'a emmenée pour la première fois sur une petite île de Sicile qu'il connaît par cœur. Je me contenterai de voler des instants. Mon jardin vide est un bonheur solide. Je suis prêt. Pantelleria, là où poussent les câpres de sa fameuse tarte au chocolat, sur les terres de son ami Gabrio. J'aimerais bien voir comment elles poussent ici, nos petites capes, et comment elles nous arrivent dans un petit sachet de sang. Où est papy Gabrio? Hola! Hola, hola. Ciao. Magnifiquement, la journée est magnifique aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. C'est plus que magnifique aujourd'hui. Quelle chance. Mais nous, on a beaucoup de problèmes avec ça. La pluie, il faudrait l'avoir maintenant. C'est pas très important. Téléphone à Dieu. C'est pour ça que les cultures ici ne sont pas très élargies dans la variété. Et les oliviers ne meurent jamais. L'olivier, c'est une plante immortelle. Et les capres aussi. On ne peut pas. Qui n'ont pas besoin d'eau. Bon, allez, moi, je vais voir. Et le blé, Vous pourtant. parlez trop pour Le blé, moi. on peut. Ici, on a planté du blé. Elle veut nous mettre au boulot, hein, je crois. Jade. Allez, viens. Ah, sans ça. C'est un persil sauvage. Ah ouais. Tu vois? C'est ça le caprier, non? C'est avec des branches, là, Il faut le tailler, en fait, ou pas? il faut tailler drastiquement. Je vais prendre des ciseaux. Et celui-là, Gabrio, il a combien d'années? Il a entre 50 et 60 ans. D'accord. Tu les tons, en Chaque fait. année, il faut tout couper à ras. Et c'est quelle partie, du coup, que tu prends? C'est la fleur? C'est le bouton. C'est le Après, bouton. il y a la fleur.
Et la fleur, c'est comestible ou pas? Ah, elle est comestible, hein? Il y en a qui... Prends-moi ça, papa. Oui. Je me fais attaquer par les capres. Pourquoi est-ce que du coup, alors que tu fais toutes tes cultures sans pesticides, sans aucun produit chimique, pourquoi est-ce que tu veux pas avoir les labels bio? Je ne veux pas parce que le label bio n'est pas assez propre pour nous. Nous, on est plus propre que le bio ou le biodynamique. D'accord. Parce que le bio peut employer des pesticides, peut employer certains produits. Voilà, oui, mais ça, c'est... Pas le bio que le biodynamique. Ça paraît complètement fou. Oui, Si. mais tu as une image très discrète, c'est-à-dire que quand on voit ton paquet de capres, on ne peut même pas le savoir comment tu travailles. Ça ne fait rien, mais les gens qui achètent nos capres, qui sont assez chers, le savent. Et c'est ça qui t'importe. Eh. Oui, ça me plaît. Qu'est-ce que tu dis, Jacques? Elle se sent bien. Il n'y a pas de... Elle est à l'aise et dans ses gestes et dans... Il n'y a pas de réflexion, ça se fait juste naturellement. Et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît vraiment beaucoup. Elle qui me disait il y a encore quelques années, moi je n'aimerais que Paris, j'aime que la pierre. C'est assez étonnant. Il faut aller à l'hôtel. On se retrouve à 8 heures, on va partir. Elle me fait penser beaucoup, tu sais, à Jacques Higelin. Elle a du cœur, elle aime la vie et la mort ne lui fait pas peur. Tu sais, à Paris... C'est quoi? Aphrodisiaque. Aphrodisiaque. Pourquoi tu veux que j'arrête? Bon, Je t'aime. Ouais, grave. Papa, là, je vais refaire ma pâte à tartiner. Je vais partir sur 1 kg 250 de praliné noisettes. Ouais. Et j'avais mis, du coup, j'avais mis 250 pour une recette de 2,5 kg. Ta cajou, elle est comment? Blanche. Je t'aime. Montre-la moi. Tu mets 25% de ta masse. Ok. 25% de ta masse, c'est bien. Mais Ok. sur ta masse, que de praliné. Je parle pas de ta masse... Ouais, de cajou. Ouais. Alors, il y a quoi dedans? Ça, c'est un essai de pâte à tartiner à base de praliné, noisettes, de la purée de noix de cajou et du chocolat noir. Voilà, 3 ingrédients. Et c'est tout. Ce que j'aimerais bien développer, c'est qu'on soit sans beurre surtout. Mais le beurre, c'est la vie. Mais bien sûr que le beurre, c'est la vie, mais il y a d'autres choses dans la vie. Oui, mais il y a le beurre aussi. Ayatollah du beurre. Non, c'est normal que tu aies d'autres positions. Bon, moi, je C'est sais pas que... une position, c'est juste que je trouve que tu as une texture dans la noix de cajou qui est beaucoup plus intéressante que de mettre du beurre dans la pâte à tartiner. La texture, elle est meilleure. Ça me plaît déjà beaucoup plus. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Ça sent le chocolat, tu vois. Ouais. Et c'est toi qui dis OK, on y va? C'est moi qui le dis. Ah oui. Mais c'est normal, si tu veux, pour le moment. Il y a des subtilités. Il lui faudra encore un peu plus de temps pour les avoir. Elle ne peut pas les avoir du jour au lendemain. On joue à dans 10 ans, Jade. Ah, dans 10 ans? Waouh! Tu dois me projeter dans 10 ans? Oui. Tu vas la lâcher d'un coup? Non, progressivement. De toutes les manières. Mais moi, tu vois, quand je dis que je vais arrêter, franchement, tu me vois ne plus mettre les pieds ici? Mais non. C'est mon père, il peut pas me lâcher. Tu vois, genre c'est... Il ne peut pas, je suis sa fille. Même s'il est pas là, il peut pas me lâcher.
Enfin, c'est un bonheur incroyable, je pense, de pouvoir profiter. Moi, ce qui me ravit le plus, je pense, c'est de pouvoir profiter de mes parents. Alors que je vois autour de moi, les gens, ils ont tendance à être de moins en moins avec leurs parents. Et que c'est normal, tu coupes le cordon. Et je trouve ça un peu absurde parce que moi, c'est les personnes que j'aime le plus au monde. Donc, Et l'enfant? L'enfant, mais il est là. Il est avec moi. Il a du cœur, il aime la vie, et la mort ne lui fait pas peur. Alors pars, surtout ne te retourne pas. Oh, pars. Ouais, qu'est-ce que t'as? Oh, pars. Oh, pars. Et surtout, reviens-moi vite. Voilà pour ces très beaux portraits. Merci à toute l'équipe. À vous de nous être fidèles chaque week-end. À ce soir, 20h pour toute l'actualité. Et pour 20h30 le samedi, au sommaire, Michael Jackson. Tout de suite, Marie Drucker et le fil d'hiver au bout de l'enquête. À tout à l'heure.